ce que vous voyez n'est pas un accident. C'est Ceuta, frontière sud de l'Europe. En quelques jours, des milliers de personnes, surtout de jeunes hommes, ont forcé le passage depuis le Maroc. À la nage, autour des digues. Les autorités locales le disent, c'est hors de contrôle. Les centres débordent. L'armée est appelée. Pourquoi maintenant? D'abord une décision de justice. Début juillet, le tribunal suprême espagnol a interdit le renvoi immédiat des migrants interceptés en mer. Résultat. Une brèche. Les réseaux l'ont comprise. Le flux a explosé. Et le contexte diplomatique. Il y a 10 jours, le Premier ministre espagnol était à Alger. Le Maroc et l'Algérie sont rivaux. Rabat a déjà utilisé la pression migratoire comme levier, comme en 2021. Aujourd'hui, certains parlent d'un possible relâchement des contrôles. Madrid le nie. Le Maroc parle de passeurs. Les images, elles, sont là. Le vrai problème est plus large. Quand l'entrée illégale devient difficile à sanctionner vite, le signal est clair. Tenter le passage peut rapporter. Ce n'est pas un flux de familles isolées. C'est un mouvement massif d'hommes jeunes. Et ce qui commence à Ceuta continue vers l'Espagne, puis la France et ailleurs. Pression sur les logements, les hôpitaux, les aides. Hausse de l'insécurité. Femmes moins en sécurité. Sentiment que les règles ne s'appliquent plus de la même façon. Ce n'est pas de la générosité. C'est une perte de contrôle. Et maintenant, que faire? Rétablir un coût réel à l'entrée illégale. Coopération ferme. Cesser de créer des brèches juridiques. Un pays qui ne décide plus qui entre finit par subir les choix des autres. Les frontières ne sont pas une opinion. Elles sont la condition pour que le reste fonctionne encore.